Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Et oui, pour terminer notre émission ce matin, on a Mosley. Qu'est-ce qui se passe entre le gouvernement, la Cour constitutionnelle et le COPIL citoyen? Rebonjour tout le monde, rebonjour Dafresh, de René Ruth. Oui, on pourrait croire qu'il s'agit aujourd'hui d'un jeu, comme l'a si bien intitulé le journal, le quotidien L'Union, un jeu de ping-pong. Le ping-pong c'est à deux, hein. C'est pas à trois. Soit à deux, soit à quatre. Ouais, parfois c'est à deux, parfois c'est à quatre. Parfois c'est à... Là on se retrouve à trois. Mais maintenant à trois, la Cour constitutionnelle ne joue pas Je forcément. Je pense pas que la Cour constitutionnelle elle ne joue pas. Elle est en situation d'arbitre. Voilà. Elle est en situation d'arbitre. Et elle joue son rôle. Donc, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, comme vous le savez, il y a des mesures qui avaient été annoncées dès l'entame du quatrième trimestre de l'année 2021, au mois de septembre. Et le gouvernement avait annoncé un certain nombre de mesures qui devaient être appliquées, notamment en rapport avec le plan de riposte contre le coronavirus ou encore la Covid-19. Et à ce moment-là, il y a eu un arrêté qui avait été pris, qui a été annulé le 24 décembre dernier par la Cour constitutionnelle parce qu'il y avait vice de procédure, comme on le disait ici lundi. Et dans la foulée, le gouvernement a eu à prendre un nouvel arrêté qui également vient de connaître une suspension parce que il y a eu une nouvelle requête qui a été introduite par le COPIL citoyen avec Geoffroy Fumbola et Justine Lekogo qui ont introduit une nouvelle requête auprès de la Cour constitutionnelle pour annulation de ces mesures gouvernementales qu'ils estiment être en situation d'inconstitutionnalité. Parce que, selon ce qui est présenté par le gouvernement, il y a qu'on va se retrouver dans une situation où finalement, on finira par avoir un pays avec deux traitements à l'égard des citoyens. Comme je l'avais dit, d'un côté, les vaccinés auront un certain nombre de privilèges, la capacité à pouvoir se mouvoir ou à se déplacer. Et de l'autre côté, il y aurait les non-vaccinés qui devront, eux, plus ou moins présenter un certain nombre de documents, notamment par exemple le test PCR ou encore les tests de façon générale qui vont se retrouver à des prix exorbitants. Quand on sait qu'il y a quand même plusieurs types de tests, du moins il y a deux types de tests. On a le test antigénique qu'on dit plus facile, plus simple, plus rapide, et le test PCR. Pour l'instant, on nous fait savoir que le test PCR, selon les mesures que le gouvernement entend mettre en place, entend faire appliquer, eh ben, ce sont les tests PCR vont désormais coûter vont coûter 20 000 pour le simple, c'est-à-dire tu y vas, tu te fais prélever et tu passes 2, 3 jours, 4 jours, voire une semaine à attendre qu'on te renvoie les résultats. Et le test express qu'on appelle aussi ici VIP, qui lui sera de l'ordre de 50 000. Et on a ceux qui devraient être en situation de retour de voyage à l'étranger, qui pour pouvoir bénéficier de ces tests devront débourser 70 000 francs. Donc, ces mesures-là, pour le COPIL citoyen, ne sont pas acceptables parce qu'il y a derrière un caractère unique qui fait que, on va ponctionner les populations alors que l'achat de ces tests ou encore le budget qui avait été alloué à la lutte contre le coronavirus tient des ressources qui dépendent de la cagnotte publique. Si on peut dire, c'est du budget de l'État. Donc, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où on va d'engagement en annulation, en suspension, et cela laisse quand même les populations un peu perplexes. Beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi réellement le fond? Eh bien, le fond, c'est ce que je venais de dire. Et dans ce fond, il y a que, encore une fois, il est reproché au gouvernement la manière plus ou moins cavalière, d'ailleurs, c'est ce que dénoncent aussi au-delà de la société civile, mais également les partis politiques qui estiment qu'aujourd'hui, le combat contre le coronavirus est devenu une opportunité pour l'État, pour le gouvernement, de pouvoir faire main basse sur les libertés publiques. Et d'ailleurs, il vous souviendra que lors de la lecture de la communication qui présentait le nouvel arrêté, le 24 décembre, le conseiller en communication du ministre de l'Intérieur avait indiqué qu'il y aurait privation de certaines ou restriction de certaines libertés publiques. Donc, à ce moment-là, il y a quand même que beaucoup de personnes aujourd'hui
restent dubitatifs, se posent des questions. Les gens ne comprennent plus forcément où nous allons avec la situation de coronavirus. Il faut savoir, on sait très bien que c'est un danger aujourd'hui parce qu'on a par exemple en Europe où ils sont en train de reconfiner. Par exemple, on a la Hollande qui a reconfiné pour 7 ou 14 jours. Vous avez la France qui a également livré une communication dernièrement sur la question de la riposte contre le coronavirus. Et tous les pays à travers le monde sont en train de s'exprimer sur le sujet. Comment faire aujourd'hui pour amener un grand nombre de personnes à se faire vacciner, quoique la vaccination ne soit plus désormais considérée, d'après ce qu'on lit un peu partout. D'ailleurs, le ministre de la Santé a mis en garde les vaccinés en leur disant que la vaccination ou la possession du pass sanitaire n'est pas synonyme de liberté, de liberté en ce qui concerne de liberté sanitaire, si on peut dire ça ainsi, de liberté sanitaire, parce qu'il y a encore qu'il faut observer l'ensemble des mesures qui avaient été annoncées dès le début dès les premiers cas au Gabon, notamment le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique et pratiquement sociale, pour éviter qu'il y ait une forte propagation du coronavirus. Et aujourd'hui, l'initiative qui a été entreprise par le COPIL citoyen laisse quand même, montre à quel point nous sommes aujourd'hui dans un pays divisé, profondément divisé, où il y a réellement une crise d'observation. Divisé? Oui. Qui est divisé? Mais regardez le nombre de personnes qui soutiennent l'initiative du COPIL citoyen. Bah, ça ne veut pas dire qu'on est divisé. Vous avez par exemple aujourd'hui 12 000, officiellement, vous avez 12 000 personnes qui ont souscrit à la pétition engagée par le COPIL citoyen. Ça, c'est quand même un chiffre à ne pas négliger. 12 000 personnes. 12 000, ça ne c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà. Mais ils ont atteint le quorum. Mais attention, il faut savoir que ça parle de la date de dépôt de la première requête auprès de la Cour constitutionnelle au jour du rendu de la Cour constitutionnelle, donc le 24, et c'était en moins d'une semaine. Donc en moins d'une semaine, 12 personnes ont adhéré à l'initiative du 12 000 personnes ont adhéré à l'initiative du COPIL citoyen, et c'est déjà un message fort qu'on envoie au gouvernement pour qu'il se corrige, pour qu'il rectifie sa direction en ce qui concerne le traitement de la question de la riposte contre le coronavirus dans notre pays. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'il y a énormément d'argent qui a été du moins injecté dans ce combat contre le coronavirus à un niveau où on a oublié l'ensemble des autres pans régaliens de l'État, les routes, la santé, l'éducation. Regardez comment l'administration publique est paralysée avec les grèves un peu partout. Personne ne s'en préoccupe parce que simplement, on est fortement engagé dans la lutte contre le coronavirus, alors qu'aujourd'hui, il y a besoin auprès des populations que les gens retrouvent un tout petit peu une vie normale sans que je dise que c'est forcément, ce n'est pas l'eau, parce qu'il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de respirations. On sait qu'il y a eu le relèvement par exemple des heures du couvre-feu. C'était à 18h, on est monté à 21h, et là, il faut qu'on recommence à aller quand même vers les missions régaliennes de l'État. Je prends un exemple simple. Depuis pratiquement un mois, toutes les populations à Libreville se plaignent d'un mal. Une grippe qui s'accompagne de palud, de rhumatisme. Mais le ministre de la Santé en a parlé dans sa conférence de presse. Il a fallu qu'il organise une conférence de presse après un mois, alors que ça devient une pandémie. C'est quand même une gestion plus ou moins hasardeuse, parce que depuis un mois, tout Libreville, vous appelez un parent, il vous dira « Je ne me sens pas bien, j'ai la toux, j'ai la grippe, j'ai mal au corps. » Mais personne n'a fait de communication pour dire aux gens de quoi il s'agit exactement au Gabon. Est-ce un variant du coronavirus? Est-ce une grippe saisonnière? Est-ce un ensemble de situations qui font que, à peu près tout le monde peut avoir ce problème? On n'a testé personne. Et même les médecins aujourd'hui ne prescrivent même plus d'ordonnance pour le test contre le coronavirus, parce que la plupart des gens que je connais qui ont eu cette affliction, certains se sont défoulés sur les recettes de grand-mère, d'autres sont allés simplement en pharmacie, d'autres sont allés voir des médecins, on leur a donné des antibiotiques. Donc même la préconisation de aller d'abord faire le test du corona, on verra peut-être que c'est ça, même les médecins aujourd'hui ne la donnent plus. Donc il y a quand même une situation derrière qui fait qu'à un moment donné, on se pose des questions sur cette campagne de lutte contre le coronavirus.
est-ce qu'elle est toujours dans l'optique réelle de préserver les populations, ou on est désormais dans un système où le gouvernement se complaît désormais à être dans cette situation où ils ont la latitude de dire un certain nombre de choses aux populations. Voici pourquoi la Cour constitutionnelle corrige les choses avec la remise en question de ces arrêtés. Ça aussi, c'est un exemple patent de l'inconséquence aujourd'hui du gouvernement. Parce qu'à 2 reprises, on ne peut pas arriver à suspendre un arrêté, des arrêtés, parce que la première fois, c'était pour le vice de procédure. La Cour constitutionnelle a jugé sur la forme. Le gouvernement semble avoir rectifié le tir parce qu'ils annoncent avoir eu à consulter le Parlement, comme l'a indiqué la Cour constitutionnelle. Or, on sait très bien que c'est en matière de projet de loi aussi que le gouvernement a une obligation de consultation auprès du Parlement. Mais en ce qui concerne un arrêté, pas nécessairement. Donc, pas nécessairement. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours maintenant que le gouvernement, que la Cour constitutionnelle a encore annulé? Maintenant, ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est une question de droit qui va s'imposer cette fois réellement à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle devra désormais statuer sur le fond et non plus sur la forme. Que le gouvernement ait saisi le Parlement ou pas, que le gouvernement se soit plus ou moins entremêlé dans son interprétation de la procédure pour mettre en place cet arrêté, eh bien, la Cour constitutionnelle a quand même aujourd'hui l'obligation de statuer sur le fond de la requête qui a été introduite par le copil citoyen. Pourquoi? Parce que derrière, il s'agit quand même de parler d'argent. Je préfère dire ça simplement, d'argent. Vous avez aujourd'hui des Gabonais qui n'arrivent pas à se nourrir correctement. En une journée, il y a des gens qui n'ont plus 2 repas dans la journée ou 3 repas, qui privilégient désormais le repas le soir. Donc, on passe toute la journée le ventre vide pour attendre, arriver à la maison, faire quelque chose et manger avec les enfants. Donc, demander à ce que quelqu'un, un Gabonais lambda, puisse débourser 40 000 francs par mois, ça obère grandement sa capacité à pouvoir se prendre en charge. Première chose. Deuxième chose, même si on a besoin aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont souvent tendance à avoir des imprévus. Vous avez un décès. Parfois, on vous dit qu'il faut aller enterrer la personne en urgence ou bien sacrifier au rituel de l'inhumation, en toute rapidité. Vous avez tendance souvent à aller demander à ce qu'on vous livre ou on vous délivre un test PCR sous 48 heures ou sinon sous 24 heures. 50 000 francs, donc de l'ordre de 100 000 francs par mois, quand on connaît le niveau de salaire du Gabonais moyen, c'est quand même pas du tout accessible à tout le monde. Et à ce moment-là, ça devient quand même compliqué. Est-ce que nous sommes dans une situation où la Cour constitutionnelle va devoir dire que le gouvernement a raison? On attend voir. Est-ce qu'ils vont décider que le Gabonais, désormais, chaque 14 jours, il devra débourser 20 000 francs? On attend. Ou 50 000 francs? On attend. Ensuite, il va y arriver une situation où le gouvernement doit aussi à nouveau repréciser quelles sont aujourd'hui les nouvelles mesures. Quelle est la portée de ces nouvelles mesures aujourd'hui? Moi, j'ai suivi la sortie du ministre de la Santé qui parle de 4e vague, alors que beaucoup de personnes, ça ne touche plus les gens. Parce que simplement, on annonce des vagues, on annonce des vagues, on les dit plus virulentes, alors que le rapport entre le taux de contamination et le nombre de décès reste quand même infime. Vous avez, depuis la semaine, moi j'ai reçu quelques rapports, du moins des rapports journaliers. Jusque-là, on nous annonce un décès depuis une semaine. Donc, à ce moment-là, il y a quand même qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'une certaine respiration, mais surtout d'un assouplissement dans l'accès au test PCR. Parce que c'est ça aussi le problème. Les gens ne s'opposent pas à ce qu'il y ait la vaccination ou le test PCR. Les gens s'opposent au montant des tests. C'est ça le fond. C'est-à-dire que on ne peut pas débourser autant d'argent en situation de crise. Le gouvernement lui-même est sur le plan le plan d'accélération de la transformation, qui est en réalité le plan de relance de l'économie. S'il y a un plan de relance de l'économie, ça veut dire qu'il y a une crise. Mais s'il y a crise, vous pensez que la crise touche les entreprises? Non, elle touche aussi les populations, elle touche les citoyens. Si les citoyens qui sont se retrouvent en situation d'incapacité à pouvoir
se faire tester parce qu'ils n'ont pas les 20 000 chaque 14 jours, ben ce qui va arriver, c'est qu'il y aura plus d'absentéisme au travail, il y aura l'économie qui va ralentir, et à ce moment-là, le plan d'accélération de la transformation n'aura plus lieu d'être ou va échouer grandement. D'ailleurs, là aussi, on s'interroge sur son application. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on ait des situations où le gouvernement arrive à mettre en exergue un réel plan de riposte au jour, ou réajuste sa politique de lutte contre le coronavirus. Parce que ce qui se fait actuellement, c'est du cafouillage. Regardez un tout petit peu, on a dépassé les 45 jours accordés à l'état d'urgence. Ils n'ont pas à nouveau saisi le Parlement pour allonger l'état d'urgence sanitaire. On ne sait pas à quel moment ils le feront. Donc on évolue comme ça, où c'est soit la population, ou c'est un activiste qui va demander au gouvernement allô quoi, on est où là? Donc à ce moment-là, il faudrait qu'on soit situé. On nous a dit que la Cour constitutionnelle a 8 jours pour se prononcer sur cette nouvelle requête. On verra ce qu'il en sortira. Mais n'empêche que le gouvernement a quand même le droit, devrait quand même mettre un peu d'eau dans son vin, considère que nous sommes en situation de crise. Et en situation de crise, ce n'est pas aux populations lambda de payer la facture qui revient à l'État. Ok, merci Mosley. Ce matin sur les 104.5 Urban FM, Mosley, tu es chaud là. C'est comment? Tu te sens touché ou bien tu n'as pas 20 000? Non. Je ne me sens pas touché. Faut pas te mettre dans cet état. C'est quoi? Tu fais une analyse. Merci à tous les auditeurs sur les 104.5. On se retrouve demain, là, c'est ça exactement. 7h, voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.